Dans cette vidéo, on va parler de l'ère du parallélogramme et dans un second temps de l'ère du losange. Alors pour commencer, on va s'intéresser à une problématique que rencontre Max. Max, c'est un laveur de vitres à qui on a demandé de réaliser un devis pour le nettoyage des vitres de ce bâtiment. Ce bâtiment, il se trouve à Hambourg, en Allemagne, et comme tu le vois, il a une forme tout à fait particulière. Alors, pour réaliser ce devis, Max va, comme d'habitude, se baser sur son tarif, qui est de 1 € par mètre carré. Et pour pouvoir calculer le prix total du devis, il faut donc qu'il puisse calculer la surface de vitre à nettoyer. Et c'est là qu'il fait face à un problème, parce qu'il a l'habitude de travailler avec des formes rectangulaires. Et ici, la forme n'est pas du tout rectangulaire. Et donc, il ne sait pas comment s'y prendre pour calculer la surface de vitre à nettoyer. Alors, cette forme dont on parle, c'est ce qu'on appelle un parallélogramme. Première chose qu'on peut dire sur le parallélogramme, c'est qu'en fait, c'est un cas particulier de quadrilatère. Je te rappelle qu'un quadrilatère, c'est une forme plane avec 4 côtés droits. Le parallélogramme correspond bien à cette définition. Ok, donc le parallélogramme fait bien partie de la famille des quadrilatères. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier, le parallélogramme? En fait, ses côtés opposés sont parallèles. Donc, le côté 1 est parallèle au côté 3 et le côté 2 est parallèle au côté 4. C'est d'ailleurs de là que le parallélogramme tire son nom. Alors, il en découle que les côtés opposés vont avoir la même longueur. Donc, si j'appelle cette dimension-ci grand L, le côté 3 ici va également avoir une dimension grand L. Pareil pour l'autre paire de côtés. Si ce côté-ci, je dis qu'il a une dimension petit l, pareil, la dimension de l'autre côté sera également petit l. Donc c'est pour cette forme, pour ce parallélogramme, qu'on voudrait pouvoir déterminer comment calculer l'aire, donc comment calculer la surface. Pour faire ça, on peut d'abord essayer de se rappeler de ce qu'on connaît déjà, et en l'occurrence du cas du rectangle. Pour calculer la surface du rectangle, on sait qu'il suffit de faire le produit entre la longueur et la largeur. Donc la longueur, ici la dimension du grand côté, la largeur, la dimension du petit côté. Pour pouvoir calculer la surface du rectangle, il suffit de faire le produit entre ces deux dimensions. Ça, on le sait. Ok, alors maintenant on pourrait faire l'hypothèse que c'est exactement pareil pour le parallélogramme. Donc si on appelle cette dimension-ci grand L et celle-ci petit l, comme ce qu'on avait fait avant, on pourrait faire l'hypothèse que la surface du parallélogramme, c'est simplement le produit grand L fois petit l. Alors est-ce que ça fonctionne, cette hypothèse? On va prendre un parallélogramme qui a les mêmes dimensions. Donc ici, cette longueur-ci, c'est grand L et celle-ci, c'est petit l. Mais il est un peu plus écrasé que le parallélogramme de gauche. On va l'écraser encore plus. Donc petit à petit, on l'écrase de plus en plus. Et on voit que plus on l'écrase, plus la surface diminue. Jusque ici, on a une surface qui est quasiment nulle. Donc quand on l'écrase complètement, on a une surface qui tend vers 0. Et là, on fait face à une incohérence. On avait dit qu'on gardait les mêmes dimensions. D'accord ? Grand L et petit l n'ont pas changé par rapport au parallélogramme de base. Mais par contre, la surface est devenue quasiment nulle. Et donc là, c'est bien une incohérence, puisque si grand L et petit l n'ont pas changé, la surface ne devrait pas avoir changé, puisqu'on a écrit ici. Or, on voit justement qu'elle est devenue quasiment nulle, donc elle est devenue de plus en plus nulle, de plus en plus proche de 0 au fur et à mesure qu'on aplatissait le parallélogramme. On fait donc face à une incohérence. Notre hypothèse n'est pas correcte. Donc on se retrouve toujours avec notre problématique. Quelle est la façon, quelle est la manière de calculer la surface du parallélogramme? Donc Max a beaucoup réfléchi à la question et finalement
il a trouvé une idée. Et donc, je vais te décrire maintenant l'idée qu'il a eue pour pouvoir calculer la surface du parallélogramme. Donc, l'idée, c'est ici de se ramener à quelque chose qu'on connaît, c'est-à-dire un rectangle, mais cette fois-ci en manipulant le parallélogramme. Et donc, pour ça, on va tracer une ligne verticale ici, donc perpendiculaire à ce côté-ci. On voit qu'il y a un triangle rectangle qui apparaît. Ici, il y a un angle droit puisque ce côté-ci, ce segment-ci est perpendiculaire à ce côté. On va dessiner le même triangle ici. Et puis, on va imaginer qu'on découpe ce petit bout et qu'on va venir le faire glisser de l'autre côté. Et là, on a réussi à se ramener à quelque chose qu'on connaît, un rectangle. Et la surface orange, c'est exactement la même surface que la surface du parallélogramme initial, puisqu'on a juste découpé un bout et qu'on l'a mis de l'autre côté. Et cette surface orange, on sait la calculer. Okay, on sait que ce sera le produit entre cette dimension-ci et cette dimension-là. Okay, alors si on revient au parallélogramme, donc on fait glisser ceci dans l'autre sens, là, on se rend compte que même si on a écrit S égale grand L fois petit l, en fait le petit l qui est ici ne correspond pas, comme on avait dit avant, à la longueur de ce côté, mais bien à la longueur de ce segment. Et ce segment, on l'appelle en général la hauteur. D'accord ? Donc je vais remplacer L par H, pareil ici. Donc ce segment qui va d'un sommet au côté opposé de manière perpendiculaire, c'est ce qu'on appelle la hauteur. Et ce côté opposé, c'est ce qu'on appelle en général la base. D'accord ? Donc je vais remplacer ici le L par B. Et je trouve finalement que la surface du parallélogramme, c'est la base fois la hauteur correspondante à la base que j'ai choisie. Ok ? Donc, voilà, on a une petite formule pour calculer la surface. Et en fait, peut-être que la notion de base et de hauteur, c'est quelque chose qui t'a fait penser à quelque chose qu'on a déjà vu dans une autre vidéo. On avait vu la notion de base et de hauteur pour le triangle. Et en fait, on peut faire justement apparaître des triangles ici, donc en traçant la diagonale. Je fais apparaître deux triangles qui sont identiques. Alors, ils sont juste retournés l'un par rapport à l'autre, mais ils sont identiques. Et je retrouve bien ce qu'on avait défini comme la base du triangle et la hauteur correspondante à cette base. D'accord ? On avait vu que pour calculer la surface d'un triangle connaissant une base et sa hauteur correspondante, donc pour calculer cette surface, il suffisait de faire B fois H sur 2. C'est bien cohérent avec ce qu'on a trouvé pour le parallélogramme, puisque le triangle a une aire qui est 2 fois plus petite que l'aire du parallélogramme, puisqu'on a ici coupé le parallélogramme en deux. Donc, si ici on a B fois H sur 2, c'est bien cohérent avec le fait qu'ici, on a B fois H pour la surface du parallélogramme. Ok ? Voilà, alors, on va juste simplifier un petit peu la notation ici, puis on va s'intéresser à un autre parallélogramme que j'ai dessiné ici. Donc, si je choisis ceci comme base, d'accord, il va falloir que je dessine la hauteur correspondante. Donc, je dessine ce segment-ci, mais le problème, c'est que je ne sais pas jusqu'où je dois aller. D'accord ? On a dit que la hauteur devait aller d'un sommet vers le côté opposé, mais ici, on ne rencontre pas le côté opposé. Donc, on ne sait pas on ne sait pas où on doit s'arrêter. Pas de stress, on va simplement tracer la droite qui contient la base. D'accord ? Je la trace ici en pointillé. Et donc, en faisant ça, je vais pouvoir savoir jusqu'où je dois tracer la hauteur. Okay ? Donc,
voilà, finalement pas beaucoup plus compliqué. Il faut juste savoir que pour déterminer la hauteur dans ce cas-ci, on prolonge la droite qui contient la base. Ok, alors j'aurais pu me simplifier la vie en prenant l'autre côté comme base. J'aurais pu prendre ce côté-ci comme base, dessiner la hauteur correspondante, d'accord, et j'aurais pu tout à fait calculer l'aire du parallélogramme comme ceci également. Et en faisant ça, on va retrouver ce qu'on avait fait avant comme manipulation. Ce petit bout, je peux aller le mettre de l'autre côté. Je retrouve un rectangle avec ce côté-ci qui vaut B, ce côté-ci qui vaut H. La surface est donc bien B fois H. C'est tout à fait cohérent avec ce que j'avais trouvé. Bien entendu, j'aurais pu aussi choisir une autre base ici. Donc plutôt que cette base-ci, j'aurais pu choisir ce côté-ci comme base avec la hauteur correspondante. Et si j'avais choisi ça, j'aurais trouvé exactement la même surface. Donc je peux choisir la base, d'accord? Il faut juste que la hauteur soit cohérente, hein, donc que je dessine la hauteur correspondante à la base que j'ai choisie. Ok, alors avant de passer à l'ère du losange, je voulais encore faire une petite remarque sur la cohérence entre ce qu'on vient de trouver et ce qu'on connaissait déjà pour l'ère du rectangle. Parce qu'en fait, le rectangle, c'est un cas particulier de parallélogramme. Le rectangle est bien un parallélogramme puisqu'il a deux paires de côtés parallèles. D'accord ? Ce côté-ci est parallèle à ce côté-ci. Pareil pour cette paire de côtés ici. Donc le rectangle est un parallélogramme et je devrais du coup pouvoir calculer l'aire de cette forme-ci en utilisant la formule que j'ai trouvée. Okay. Alors, si ceci, je l'appelle la hauteur, et que ceci, donc je remplace, petit l par la hauteur ici, puis que je remplace grand L par la base, et grand L ici par la base, est-ce que c'est bien cohérent? Eh bien oui, parce que j'ai bien un des côtés qui est la base, j'ai bien la hauteur correspondante, elle est bien perpendiculaire à la base que j'ai choisie, et donc je reviens tout à fait au cas du parallélogramme, ok. Et donc, voilà, je retrouve bien que la surface du rectangle, je peux la calculer soit en faisant la longueur fois la largeur, soit en imaginant que ceci est la base et la hauteur, comme dans le cas du parallélogramme. C'est tout à fait cohérent, puisque le rectangle n'est jamais qu'un cas particulier de parallélogramme. Ok, alors, on va maintenant parler brièvement du losange. Le losange, c'est aussi un parallélogramme. Il a donc ses côtés opposés qui sont parallèles. En plus de ça, ces quatre côtés ont la même longueur. Donc ça, c'est le petit truc particulier en plus par rapport au parallélogramme. Mais n'empêche, le losange est un parallélogramme. Donc, je peux tout à fait choisir un côté comme étant la base, tracer la hauteur correspondante et calculer la surface du losange comme ceci. Ok ? Alors, voilà, donc la surface du losange, ce sera base fois hauteur, comme pour le parallélogramme, puisque le losange est un parallélogramme. Mais en fait, il y a une autre façon de calculer la surface du losange. Donc ici, je vais le dupliquer. Je peux tracer le rectangle dans lequel le losange est inscrit. Okay. Et puis, je vais tracer les diagonales de ce losange. Okay. Donc, les segments qui joignent les sommets opposés. Okay. Ceci, je vais l'appeler grand D parce que c'est la grande diagonale. Ceci, petit d, c'est la petite diagonale. Et en fait, en faisant ceci, je vois que la surface orange, ce n'est jamais que la moitié de la surface du rectangle en pointillé. Pourquoi ? Parce que ce morceau-ci,
c'est le même que celui-ci. Ce morceau-ci, le même que celui-ci, etc. D'accord? Donc en fait, la surface du rectangle en pointillé, c'est le double de la surface ici, en orange. D'accord? Donc, si je sais calculer la surface du rectangle, il suffit que je divise par 2 pour trouver la surface du losange. La surface du rectangle, bah, c'est simple. C'est grand D fois petit d. D'accord? Et donc, je sais que la surface du losange, ce sera grand D fois petit d, mais divisé par 2, puisque le losange a une surface 2 fois plus petite que la surface du rectangle. Est-ce que j'aurais pu faire ça aussi avec le parallélogramme? D'accord, je vais ici remettre un parallélogramme, dessiner sa grande diagonale, sa petite diagonale. Est-ce que je pourrais dire que la surface, c'est grand D fois petit d divisé par 2? Alors, est-ce qu'on se retrouve dans le même cas? Je vais donc tracer le rectangle dans lequel le parallélogramme est inscrit. Et là, je vois que ça ne fonctionne pas. Hein, d'accord? Je n'ai pas du tout que ce triangle-ci est le même que celui-ci, que ce triangle-ci est le même que celui-ci, etc. Donc, je n'ai aucun moyen de dire que la surface du rectangle est 2 fois plus grande que la surface orange. Ce n'est pas vrai. Okay? Et donc, dans ce cas-ci, hein, dans le cas du parallélogramme qui n'est pas un losange, okay, je ne peux absolument pas tenir le même raisonnement. Donc, je ne peux pas dire que ici, c'est grand D fois petit d divisé par 2. Okay? Par contre, je sais que je dois faire le produit entre la grande base, entre la base, pardon, et la hauteur correspondante. Voilà, alors pour terminer cette vidéo, on va faire une application numérique de la formule qu'on vient de trouver. Donc, on sait maintenant que pour calculer la surface d'un parallélogramme, je dois faire le produit entre une base et la hauteur correspondante. Si on mesure ici, ça c'est pas trop difficile à faire, on va trouver 60 mètres pour la base, on va trouver une hauteur de 15 mètres. Et donc pour calculer la surface, je vais faire le produit des deux, c'est-à-dire 60 mètres fois 15 mètres. Je vais trouver 900 mètres carrés, donc si on se souvient que c'était 1 euro par mètre carré, on sait finalement que le devis va s'élever à 900 euros. Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à bientôt pour une autre vidéo.